l'entreprise criminelle du Vatican, là où les péchés sont pardonnés et les crimes célébrés. Les papes restent intouchables, du moins jusqu'à ce que l'un d'entre eux succombe mystérieusement à une maladie, derrière les murs impénétrables du Vatican. Le plus petit pays du monde, où Dieu est censé marcher avec ses représentants sur terre, a été un sanctuaire doré pour les criminels les plus astucieux de l'histoire. Oui, la religion est une entreprise magnifique, et ceux qui la dirigent, vêtus de robes brodées d'or, ont historiquement exercé un pouvoir immense sur leurs fidèles si aveugles. Alors, levons le rideau sacré et jetons un œil à la somptueuse fête de la corruption et du meurtre qui se déroule derrière les murs du Vatican. Rodrigo Borgia, le parrain original? Si Hollywood avait besoin d'inspiration pour les chefs de la mafia, ils n'ont pas eu à chercher bien loin. Rodrigo Borgia, autrement connu sous le nom de pape Alexandre VI, aurait pu donner du fil à retordre à Don Corleone. Élu en 1492, une année mémorable pour bien plus que Colomb, Rodrigo a utilisé la corruption et la manipulation pour acheter son entrée dans la papauté. Et, oh, il a bien fait son investissement. Sous son règne, le Vatican est devenu moins une question de sainteté et plus une question de pouvoir, de richesse et, oserais-je dire, de fêtes endiablées. Les escapades de Rodrigo sont légendaires. Il a ouvertement engendré des enfants et a utilisé sa position pour leur assurer des mariages avec les familles nobles d'Europe. Sa fille infâme, Lucrezia Borgia, aurait même eu un penchant pour l'empoisonnement de ses ennemis, ce qui a valu à la famille la réputation délicieuse de la dynastie la plus dangereuse de l'Italie médiévale. Meurtre, extorsion et népotisme étaient le pain quotidien du Vatican. Pour les Borgia, être à la tête de l'Église catholique ne consistait pas à sauver des âmes, mais à s'emparer de l'or et à régner d'une main de fer. Français, le pape Jules II, la construction de Saint-Pierre et la destruction de la guerre. Nous avons ensuite le pape Jules II, connu des pieux sous le nom de pape guerrier. Oui, vous avez bien lu, Jules était un pape qui menait des armées au combat. Car rien ne dit mieux, aime ton prochain, que de prendre d'assaut son château l'épée à la main. Jules n'est pas devenu pape pour guider tranquillement le troupeau, il est venu pour construire des monuments à sa gloire, à savoir la basilique Saint-Pierre, tout en agrandissant les États pontificaux par tous les moyens nécessaires, y compris la guerre. Jules ne s'est pas contenté de faire la guerre, il s'est également adonné à l'autre passe-temps favori de l'Église, la vente d'indulgences. Dans un stratagème plus audacieux que n'importe quelle escroquerie Ponzi moderne, l'Église a convaincu les croyants qu'ils pouvaient acheter leur sortie du péché, et Jules II était plus qu'heureux de prendre leur argent. Il a transformé le salut spirituel en une transaction financière, empochant les richesses pour lui-même tout en commandant à Michel-Ange la peinture du plafond de la chapelle Sixtine, preuve que même le péché peut financer de grandes œuvres d'art. Le pape Jean XII, le pape du parti originel. Si les campagnes militaires du pape Jules étaient un peu trop strictes pour vous, ne vous inquiétez pas, le pape Jean XII était plutôt un mondain, transformant le Vatican en palais des fêtes. Élu à l'âge de 18 ans, parce que pourquoi pas, Jean XII a passé son pontificat au Xe siècle à s'adonner à tout sauf à la Bible. Son mandat a été marqué par le jeu, la boisson et ce qui ne peut être décrit que comme la plus belle collection de débauches romaines antiques. Le comportement de Jean était si mauvais que même ses contemporains, les mêmes personnes qui dirigeaient les systèmes féodaux corrompus de l'Europe, étaient choqués. On l'accusait d'invoquer des dieux païens tout en accordant des indulgences. On disait aussi qu'il avait pris des maîtresses et s'était livré à des actes qui feraient rougir même les libertins les plus endurcis. Si Las Vegas avait existé dans les années 900, Jean se serait senti comme chez lui. Son pontificat a pris fin avec son assassinat par un mari jaloux, certains disent, dans les bras de la femme de cet homme. Justice divine? Peut-être. Poétique, sans aucun doute. Le pape Léon X, le banquier qui vendait le paradis. Léon X, de la famille des Médicis, a déclaré avec ironie, « Dieu nous a donné la papauté, maintenant, profitons-en. » Et il en a profité. Sous son règne, au début des années 1500, l'entreprise criminelle du Vatican a atteint de nouveaux sommets, ou de nouveaux bas, selon votre point de vue sur la moralité. Léon ne s'intéressait pas à la théologie ou aux questions spirituelles, il était un homme d'affaires dans l'âme. Sa principale innovation? Transformer la vente d'indulgences en un racket mondial. Si le pape Jules II a jeté les bases, Léon en a fait une entreprise multinationale. Il a utilisé les fonds pour financer des festivals somptueux et des plaisirs personnels, mettant l'Église en faillite au passage. Mais bon, qui se soucie de la solvabilité financière quand on peut se régaler de pain et de vin directement des coffres sans fond du Vatican? Et n'oublions pas que la cupidité et la mauvaise gestion financière de Léon XIII étaient si scandaleuses qu'elles ont conduit à la réforme de Martin Luther. C'est vrai,
l'ensemble du mouvement protestant a été essentiellement déclenché par l'appétit insatiable de Léon XIII pour le pouvoir et la richesse. Il a en fait involontairement insufflé à l'Europe une révolution religieuse, mais ne nous laissons pas trop emporter par le récit du « héros accidentel ». Il a quand même vécu comme un roi, veillant à ce que sa famille continue à exercer la mainmise des Médicis sur le pouvoir. Le Vatican moderne, toujours saint, toujours intouchable. Avançons jusqu'à aujourd'hui et vous pourriez penser que le Vatican a fait le ménage. Oh, quelle naïveté! Bien sûr, les papes ne mènent plus ouvertement des armées au combat ou à la fête comme des empereurs romains débauchés, mais l'entreprise criminelle continue de manière plus subtile et plus raffinée. Les scandales financiers, le blanchiment d'argent et les liens douteux avec des personnalités politiques louches restent à l'ordre du jour. Prenons l'exemple de la Banque du Vatican, une institution entourée de secrets qui a été accusée de toutes sortes de choses, du blanchiment de l'argent de la mafia à la dissimulation de régimes corrompus. Et n'oublions pas les nombreux scandales d'abus sexuels qui ont secoué l'Église au cours des dernières décennies. Il semble que le Vatican ait remplacé le maniement de l'épée par le scandale, mais le vieil adage reste vrai, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. En conclusion, le parti éternel du Vatican. Le Vatican est depuis des siècles un symbole d'autorité spirituelle, mais derrière la façade de la sainteté se cache une histoire imprégnée de corruption, de meurtres et d'entreprises criminelles. Du népotisme de Rodrigo Borgia aux fêtes sauvages du pape Jean XII, en passant par les campagnes de guerre de Jules II et les stratagèmes financiers de Léon X, le Saint-Siège a souvent davantage ressemblé à un syndicat mafieux qu'à une institution religieuse. Et si les papes d'aujourd'hui présentent une image plus propre au public, l'héritage du Vatican en tant que refuge du vice et du pouvoir continue de jouer. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant les murs majestueux du Vatican ou que vous contemplerez la basilique Saint-Pierre, n'oubliez pas que vous ne contemplez pas seulement le siège d'une autorité religieuse. Vous contemplez les vestiges de l'une des entreprises criminelles les plus durables et les plus somptueuses de l'histoire. Ne soyez pas trop surpris si un autre pape succombe soudainement à un problème de santé. Dans ce royaume sacré, rien n'est ce qu'il semble être.